Bonjour YouTube. Bon, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais, il y a toujours un petit mais. Vous avez remarqué l'amélioration de la qualité d'image ou pas? Non, pas de mon visage, de l'image. Enfin, ça va vous? Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je dois vous parler de ce qu'on ne vous dit pas quand on fait les tatous. Damn bro. J'ai oublié de prendre la crème. Je reviens. À tout de suite. Alors guys, que je vous explique un petit peu. Quand vous faites un tatouage, comme les miens, je pense que je suis bien placé pour vous en parler puisque j'ai quand même une petite expérience. Hein, bon, je vais là, après je vous montrerai le bras si vous voulez. Vous pouvez pas répondre, donc je vais forcément vous le montrer. Quand vous faites un tatouage, vous mettez cette crème, donc c'est de la bépantène. Focus s'il te plaît sur la bépantène, voilà. En fait, normalement c'est pour les nourrissons, vous mettez ça sur l'irritation de la peau, du cucu, des fesses. C'est compliqué. Du coup vous mettez ça sur vos tatouages pour hydrater et que la peau se... Au bout d'un mois c'est compliqué de refaire des vidéos quand même hein. Bah on perd l'habitude hein. Vous mettez ça sur votre tatouage pour hydrater la peau et l'aider à cicatriser et que ça soit beau, que ça fasse pas des marques cheloues. Le problème de cette crème, on vous le dit pas, les tatoueurs non plus. Personne vous a dit ce truc là. Pour une raison qui m'est inconnue, ça tache les vêtements. Ouais. J'ai niqué un t-shirt Lister comme ça. Je pense que ceux qui me connaissent ils savent que je suis amoureux de Lister. Alors du coup je m'intéressais à un truc, c'est la composition des trucs, pour savoir pourquoi... Composition en substance active. Dexpanthénol 5 grammes pour 100 grammes de... Bah j'ai pas compris, mais en gros moi j'en avais mis sur l'épaule. Quand je mets mon t-shirt manche courte, le bout de la manche touchait un peu le tatouage. Et du coup je me suis retrouvé avec un t-shirt de base marron avec des traits blancs dessus. Alors comment c'est possible je sais pas. Donc pour ce qui est de mes tatous, alors la question qui me revient souvent en ce moment c'est: est-ce que ce sont des vrais? Parce qu'en ce moment il y a une mode du tatouage éphémère. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent au niveau du tatou, ils osent pas forcément en faire ou quoi. Donc ils en mettent des faux, ou c'est pour se décider simplement se dire bah en fin de compte j'aime bien donc vas-y je vais me le faire en vrai. Je suis pas passé par la phase faux tatou. Pourquoi? Bah parce que déjà d'une j'en ai pas eu l'idée, et de deux j'étais sûr de ce que je voulais, j'ai réfléchi pendant longtemps. En fait j'ai commencé avec ce tout premier tatou là, celui-là, juste ce petit morceau là. On va essayer de faire le focus dessus. Pourquoi j'ai fait ce tatouage là? En fait c'était un moment où j'étais pas super bien dans ma tête, où j'étais un petit peu triste. Et du coup j'ai voulu me faire ce tatou là. Alors faut savoir que j'ai pris énormément de temps à me décider. Je crois que j'ai pris faut savoir que j'ai pris au moins 1 an et demi, 2 ans, voire 3, facile. J'ai passé de 1 an et demi à 3 ans, ça je sais que personne. Entre les menaces de mort de ton père qui dit tu fais pas ça, ok, tu fais pas de tatouage. Du coup je l'ai fait quand même, parce que... ok. Ouais, du coup j'ai commencé avec ce petit morceau là. Et mon père était complètement contre, donc je vais pas montrer tout de suite. À la force tu te fais cramer quand tu te mets en t-shirt ou quoi. Et ensuite bah, j'ai un petit peu débordé. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà. Donc ensuite j'ai un petit peu débordé. Donc là sur l'épaule faites pas gaffe, c'est la première couche. C'est normal que ça soit aussi grisâtre. C'est totalement normal. Ça va changer par la suite. Donc le petit dernier c'est celui-là. Donc en fait on est parti sur avec mon tatoueur on est parti sur un délire de mandala. Plutôt stylé n'est-ce pas? Voilà. Là il est pas encore fini non plus. Et du coup ouais, donc ça c'est le premier tatouage que j'ai fait. Ça c'est le deuxième que j'ai fait. Ça c'est le deuxième. Donc dites-vous qu'en fait avec mon père, quand mon père il était pas content pour ça, je lui dis t'inquiète pas, je reviens, c'est le seul que je ferai et tout, ouais. On va dire peut-être 2 semaines après je suis revenu avec tout ça. Donc comment dire qu'il a fait un peu la goutte. Au niveau des douleurs, parce que c'est aussi une grosse question de beaucoup de personnes. Au niveau de la douleur, est-ce que tu as douillé? La réponse, oui, totalement. Ça dépend des endroits. On va dire en fait ça dépend aussi de votre capacité à encaisser la douleur. Je sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos en fait avant de faire les tatouages parce que je suis une très grosse flippette des caméras. Enfin pas des caméras mais... What the fuck. Des seringues. Pourquoi je dis que de la merde, please? Voilà, donc celui-ci, le premier là, on va dire que ça allait, en vrai. Pour une première expérience, je pensais que ça serait beaucoup plus douloureux que ça, et en fait ça va. Ici, là, tout ça là, donc ce tatouage là, aussi pareil, ça va. Par contre, quand tu dis par contre en général ça pue la merde. Épaule, rien senti. Le derrière là par contre c'est horrible. Le derrière du bras, ici en fait, le derrière du bras, il faut vous dire en fait que la peau est tellement fine que c'est extrêmement douloureux. Pas sur le côté où le fait que la plante elle rentre dans la peau ça fait mal. Non non non, ça brûle en fait. Ça te nique ta race, ça brûle vraiment fort. Ça te brûle ici et ça te pique là. C'est trop bizarre.
Donc c'est une expérience plutôt chelou. Après c'est douloureux mais franchement c'est supportable. Et à certains endroits il va se mettre quand tu vas faire le tatouage, tu vas vraiment serrer les dents parce que tu vas dire oh putain là ça pique. Ah oui j'ai pas fini avec les significations, putain j'avais un gros trou en mode je sais plus quoi dire et tout, fuck. Mais si en fait, attends, je peux me rhabiller correctement ou je suis en train de faire un truc de nudiste devant vous là, please. Quand tu fais un striptease devant la caméra, n'importe quoi. Donc là c'est ma date de naissance en chiffres romains, hein. Vous allez peut-être pas le voir parce que c'est à l'envers. Mon heure de naissance, donc le 18/01/1998 et le 14h16. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait je trouvais ça sympa le côté relief, tout simple. Il y a pas d'explication à tout. J'espère vraiment au niveau du réglage caméra et du micro parce que j'ai acheté un petit micro. Je suis un connard. J'ai acheté un micro. C'est un micro. C'est un Rode. Je sais pas s'il est bon au niveau du son. Je pense qu'il sera toujours meilleur que l'appareil photo. Enfin voilà, guys. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est super courte, ok, guys. Elle est super courte. Mais je tenais vraiment à incorporer cette vidéo. Déjà d'une pour retour sur YouTube. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir que les jeux vidéo, ça va un moment, mais ça commence à me gonfler. En fait, sur le côté, je peux pas créer ce que je veux, je peux pas faire ce que je veux, je suis conditionné à un contenu. C'est-à-dire que demain, si je veux faire des vidéos de dessin comme j'ai fait sur ma chaîne, c'est compliqué en fait de passer d'une commu jeu vidéo à une commu dessin. Vous voyez, les centres d'intérêt sont pas les mêmes. Je veux vraiment partir sur ce nouveau concept de caméra parce que je trouve que c'est plus créatif, que t'es plus libre et tu peux faire ce que tu veux. Alors le décor, on n'en parle pas, ok? Vous regardez pas une vidéo pour le décor, vous regardez une vidéo pour la personne. Et j'espère, sinon là je suis dans la merde. Nouveau concept, nouveau format, etc. Nouveau nom de chaîne YouTube bientôt, en avril, elle va changer, parce que là je peux pas encore la changer. Pourquoi? Parce que simplement il y a des nouvelles normes sur Google et du coup on peut plus changer comme on veut. Etc. Je regarde par la fenêtre en même temps parce que c'est pareil, j'ai pas d'éclairage. Alors j'en ai un là, mais en fait si je me mets la caméra par là et que je m'éclaire avec ça, il y a un contre-jour. Du coup, puis la lumière du soleil, ça me plaît bien de voir dehors pendant que je vous parle. Ah, d'ailleurs, Eleanor, elle est en train de kiffer.